Merci de suivre Sans Frontières TV. Voici le communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi 25 février 2026 sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l'État a fait une communication portant sur les points suivants. Développement d'une culture nationale de protection civile. Le président de la République constate tout d'abord une recrudescence et une multiplication des cas d'incendie, de feux de brousse, d'accidents de la route, d'effondrement de bâtiments et d'édifices et de noyades. Il relève également l'accentuation des catastrophes naturelles, des crues des fleuves, des risques d'inondation et l'avancée accélérée de la mer qui menace beaucoup de localités du pays. Il exprime par ailleurs la compassion et la solidarité nationale aux populations du village de Touba-Tiarène, théâtre d'un violent incendie. Pour le chef de l'État, cette situation appelle une transformation fondamentale des dispositions de prévention et de protection civile. À cet effet et en perspective de la célébration de la Journée internationale de protection civile le 1er mars, le chef de l'État demande au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de prendre les dispositions idoines pour la validation de la stratégie nationale de protection civile et de gestion des risques de catastrophe. Il indique également l'urgence d'assurer l'exécution optimale du plan de réalisation d'infrastructures et d'équipement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le président de la République souligne l'importance de renforcer les ressources humaines en service au niveau de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, d'engager les voies et moyens de développer une culture nationale de protection civile et de mettre en place un cadre de volontariat concernant les sapeurs-pompiers et la protection civile en général. En outre, le chef de l'État insiste sur l'urgence de restructurer le dispositif national de gouvernance de la protection civile, notamment la commission supérieure, les commissions régionales ainsi que les commissions auxiliaires de protection civile et d'actualiser les plans nationaux de prévention et de gestion des risques et catastrophes, notamment le plan d'organisation des secours hors sec. Il instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires de réfléchir avec les acteurs publics et professionnels impliqués à la mise en place d'un centre national de prévention et de gestion des risques et catastrophes. Enfin, le président de la République demande au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'engager le processus de création d'une structure nationale robuste de gouvernance stratégique de la protection civile avec des ressources humaines renforcées et des moyens adaptés. Amélioration durable de la mobilité urbaine et interurbaine. Le président de la République rappelle au gouvernement que la mobilité dans la sécurité des personnes et des biens est une priorité du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère et demande un accélérateur du développement économique et social. Il insiste sur l'encadrement de la circulation des véhicules et l'amélioration de la sécurité routière. À cet égard, il demande au gouvernement de mettre en œuvre les mesures appropriées pour améliorer la mobilité interurbaine et urbaine en ciblant notamment l'agglomération dakaroise, certaines villes ainsi que les axes routiers signalés comme accidentogènes. Le président de la République rappelle l'importance d'accentuer la diversification des modes de transport des personnes et des biens entre les différentes régions en veillant au développement du réseau ferroviaire et à l'amélioration de la qualité des systèmes de transport public. À ce titre, il demande au ministre des Transports terrestres et aériens de mener des concertations avec l'ensemble des parties prenantes en vue de la redéfinition des priorités et options des structures de transport public dans une logique de complémentarité, de renforcement du maillage national et d'optimisation des coûts d'exploitation et des tarifs clients. S'agissant des transporteurs privés et de leurs associations, le chef de l'État invite à une réflexion inclusive sur les modalités de modernisation des parcs automobiles et systèmes de transport en veillant à travers une réglementation revue et adaptée à la facilitation de la mobilité des personnes et des biens. Enfin, le président de la République demande au ministre des Transports terrestres et aériens de renforcer le dialogue social avec les acteurs du secteur des transports et de proposer avant la fin du mois de mai 2026 un nouveau dispositif concerté d'amélioration de la mobilité interurbaine et urbaine. Le chef de l'État s'est également prononcé sur la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine historique national.
Le président de la République fait observer que le Sénégal dispose d'un patrimoine national matériel et immatériel exceptionnel dont la valorisation contribue au développement économique et au rayonnement culturel international. À cet effet, il demande l'actualisation consensuelle avant la fin de l'année 2026 du répertoire et du classement des biens matériels et immatériels relevant du patrimoine historique et l'organisation d'un forum international sur le patrimoine historique du Sénégal en décembre 2026. En outre, le chef de l'État indique au gouvernement l'urgence de développer une stratégie d'élargissement et de préservation des sites monuments historiques des biens nationaux classés, notamment au patrimoine mondial de l'UNESCO, et d'engager avec l'implication d'experts réputés les recherches nécessaires au retour effectif des biens culturels nationaux dans le patrimoine historique du Sénégal. Au titre de la communication du Premier ministre, le Premier ministre a présenté sa communication sur les points suivants. D'abord, le logement social. Le Premier ministre a souligné que dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, la filière du logement social constitue l'un des composantes à fort effet d'entraînement pour l'économie nationale dont le développement permettra la mise en place d'un programme durable de logement, notamment social. Pour le Premier ministre, le choix stratégique de l'écosystème du logement social vise à renforcer la compétitivité économique, à garantir à chaque citoyen l'accès à un logement décent dont le coût est économiquement soutenable dans le pôle ou la région de son choix dans le cadre d'un aménagement équilibré des territoires. Le Premier ministre a fait le diagnostic du déficit de logement, notamment le déséquilibre structurel entre l'offre et la demande, l'urbanisation galopante et les inégalités d'accès au logement et aux services urbains. Il a demandé de définir une véritable stratégie nationale du logement axée sur la sécurisation foncière, la mise en place d'une législation adéquate, le financement durable ainsi que l'équité sociale et territoriale en matière d'accès au logement. Cette stratégie, adossée à la nouvelle politique de logement, doit être opérationnalisée par la mise en œuvre d'un nouveau programme de logement fondé sur la diversité de l'offre avec un modèle économique basé sur des mécanismes de financement et de commercialisation accessibles. Selon le Premier ministre, face à la production actuelle de logements formels concentrés entre les régions de Thiès et Dakar, la filière est confrontée à des contraintes structurelles majeures, notamment les problèmes d'accès aux fonciers pour les promoteurs privés, les coopératives et les opérateurs publics, les difficultés de mobilisation des financements adéquats et durables, le faible accompagnement des coopératives et des promoteurs privés, la faible prise en charge des acteurs du secteur informel et de certains fonctionnaires et le faible accompagnement des coopératives. Dès lors, le Premier ministre insiste sur la nécessité d'identifier et de neutraliser les goulots comme l'accès au financement, les lenteurs dans les démarches administratives et le modèle financier dominant fondé sur le crédit hypothécaire bancaire. Il a annoncé les réformes structurantes, initié notamment le projet Les Cités de la Transformation. En outre, il a engagé le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire à élaborer le schéma d'aménagement et d'urbanisme du Grand Dakar, SODAC, et à accélérer le processus d'élaboration et du plan d'aménagement intégré de la zone couvrant la nouvelle ville de Thiès, la ZAC de Thiès et le pôle urbain de Dagarolpa. Le Premier ministre a demandé également de renforcer les capacités d'intervention de la SAFRU, d'accélérer la mise en œuvre du programme de logements sociaux en s'appuyant essentiellement sur l'autoconstruction, de redynamiser les coopératives d'habitat et de renforcer significativement les moyens institutionnels du Bureau du projet d'assistance aux collectivités pour l'habitat social. Le Premier ministre a instruit enfin le secrétaire d'État au logement en rapport avec les départements ministériels concernés de prendre toutes les dispositions pour le développement de partenariats publics-privés pour rendre opérationnelle l'option qu'il a dégagée dans les différents pôles territoires avec la création de pôles d'habitat modernes et productifs et de traduire dans les faits les cités de la transformation. Il a également parlé du fonds de la diaspora pour l'immobilier.
Le Premier ministre a rappelé les instructions du président de la République lors de la première édition de la Journée nationale de la diaspora. La réflexion entamée par la suite à l'initiative du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a abouti à la proposition de création d'un fonds immobilier de la diaspora sénégale. Le Premier ministre a rappelé que le transfert de fonds de la diaspora sénégalaise représente près de 10% du PIB, soit 2200 milliards de francs CFA par an, destinés principalement à la consommation. Le Premier ministre a présenté le concept de fonds commun de placement immobilier diaspora Sénégal qui viserait à transformer ces flux en investissement immobilier locatif, générant des revenus réguliers pour les familles tout en constituant un patrimoine durable pour cette diaspora sans dette publique. Il a demandé au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération de finaliser la réflexion avec les parties prenantes et d'en faire la présentation prochainement en Conseil des ministres. Au titre de la communication des ministres, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait une communication sur le thème « La santé dans toutes les politiques, un impératif pour réussir la stratégie de prévention et de promotion de la santé ». Le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une communication sur le suivi de l'exécution des travaux engagés dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence de régulation des marchés, le projet de décret instituant la redevance de régulation des marchés. C'était le Conseil des ministres tenu ce mercredi 25 février 2026 au Palais de la République sous la présidence effective du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci encore de votre fidélité à Sans Frontières TV.